Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va réaliser cette jolie blouse. Donc je l'ai appelée fraîcheur parce qu'elle porte bien son nom. Déjà, je trouve que le jaune et le blanc, ça fait frais. Et elle est très fraîche. Donc très douce à porter. C'est vraiment très douce, très légère. Et on a l'impression de... pas de rien avoir, c'est pas vrai, mais avec cette chaleur, ça fait du bien, quoi. On se sent fraîche. Voilà. Donc, d'habitude, je fais des blouses serrantes, quoi, au cintré. Là, j'ai voulu faire quelque chose de loose. Donc, je vais vous la mesurer. Hein. Donc, moi, c'est une taille M. D'accord? Un 40, 38-40. Donc, pour le col, oui. Parce que souvent, j'ai des dames qui me disent le col est trop grand. Enfin, elles les aiment bien. J'ai abîmé. Donc, je vous donne la solution après pour le rétrécir. Hein. D'accord? Bon, il n'est pas si grand que ça. Je vais tout vous mesurer. J'arrive pas à vous le montrer en entier parce que sur le mannequin ça sert à rien. Il est beaucoup trop grand. Donc le col, il fait... Bon, c'est vrai qu'il est un peu grand. Il fait 26. Mais bon, c'est l'été. Hein. Mais comme j'explique dans la vidéo, vous pouvez vraiment le rétrécir. Donc, ce qui change dans ce top blouse, c'est ici l'emmanchure. On va la faire beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que ça nous donne des manches. Voilà. Donc, je l'ai fait assez ample. Hein. Elle fait 49,5, d'accord? Et en longueur, je vais bien la mettre comme ça. Hop. Normalement, elle fait 50, 51. Bon, là, elle fait 52. Donc, elle fait 52 cm, d'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc on va passer au matériel. Donc, j'ai utilisé le coton Cupidon. Donc, il me reste ça. J'ai utilisé 3 pelotes. Il me reste ça de la 3e. Et du orange, bon bah bien. Du jaune, il me reste tout ça. Hein, parce que j'ai pas mis grand chose. Hein. Voilà. Donc, la couleur principale, j'ai utilisé 3 pelotes et il me reste ça sur la 3e. Donc, c'est le coton Cupidon de Lidia Crochet Tricot. Donc, c'est 100% coton. C'est sûr que c'est si doux. C'est des pelotes de 100 grammes, plus ou moins de 140 mètres. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les repasser. Vous voyez, il y a les petits logos. Bon, quand vous les repassez, moi je vais sûrement le faire avant la photo, tester avant quand même. Et moi je mets toujours un torchon au-dessus et je fais avec la vapeur. Voilà. Des fois il y a des points, il faut les repasser quand même quand on les bloque. Hein. Donc voilà, pour le matériel. Donc le coton Cupidon, il y a beaucoup de couleurs, hein, bien sûr. Il vous faudra une aiguille à laine. Donc moi j'ai utilisé un crochet 4, mais vous, ça ne vous empêche pas d'utiliser un crochet plus petit pour le col, hein, à la base déjà, si vous le voulez plus petit. D'accord? Et sinon la blouse j'ai tout fait en 4. Le col aussi, moi. Et là par contre non, j'ai utilisé un crochet 3 pour resserrer un tout petit peu en bas. Juste là. Mais de toute façon je vous explique tout dans la vidéo. Hein. Donc là je vais vous montrer les tailles. Donc vous aurez besoin aussi de 4 marqueurs. Donc d'un crochet 4 pour le principal, d'un crochet 3 ou 3,5 si vous faites votre col plus petit, 4 marqueurs. Voilà. Moi j'ai utilisé un crochet 3 pour le bord. Et voilà. Alors pour les tailles, j'espère que vous allez bien voir. Donc j'ai mis toutes les tailles. Donc quand c'est la même pour XS, c'est normal. C'est parce que ce qui va changer pour le S, vous allez faire plus d'augmentation et ça sera votre taille. Pareil pour les autres. Hein. Donc j'ai mis le nombre de pelotes. Voilà. Donc ce que j'ai mis en vert, c'est la machinette que vous ferez au départ. Donc, je vais le laisser un instant, soit pour vous recopier votre taille ou que vous fassiez un screen. Donc là c'est le dos, hein, j'ai mis juste au premier, donc le dos et le devant, et là c'est les manches. Voilà. Et là vous avez les tailles.
Donc moi je vais faire ici, cette taille-là. Voilà, on va passer au pas à pas. Alors on va venir faire sa maille chaînette que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc moi je vais faire 108 mailles. Mon fil, moi il est un peu bizarre, mais c'est parce que je l'ai défait. J'avais fait un échantillon. Donc voilà. Donc on va prendre son crochet et son fil. On va faire sa boucle. Hop. Et on va venir faire sa maille chaînette. Donc moi ça sera 108. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Voilà. Là j'en ai fait 8 et on se retrouve quand on a fait toute notre maille chaînette. Donc moi je vais en faire 108 mailles pour ma taille. Alors j'ai fini ma maille chaînette. Hop, je viens la mettre bien à l'endroit. La mettre. Pardon. Donc celle qu'on fait le tuto papillon, le point ressemble un peu. C'est pas vraiment pareil, mais ça ressemble. Parce que j'avais fait l'échantillon avec justement le fil Cupidon, j'avais trouvé ça beau. Donc je me suis dit... Voilà, et là on vient faire un nœud coulé. Ah, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu j'espère. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc notre maille chaînette est bien à l'endroit, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc pourquoi 4? Parce qu'on va faire des doubles brides. Donc, si vous n'avez jamais fait, c'est pas grave, je vais vous montrer, c'est très facile. Donc, pour celles qui savent, c'est bien, je vais montrer doucement pour celles qui ne savent pas. Donc on fait une bride, normalement on fait un jeté. Mais là on va faire une double. On va faire 2 jetés. D'accord? On va aller dans la maille suivante, enfin qui suit ce qu'on vient de faire, la maille suivante. Oui. On va rentrer dans la maille. Hop. Et on a 1, 2, 3, 4 boucles. Donc on va prendre 2 boucles une fois, 2 boucles comme ça, et on ferme. Voilà, donc là on a fait une double bride. On va recommencer parce qu'on va faire des doubles brides tout le long pour le col. Donc on fait 2 jetés, on va dans la maille suivante. J'ai mes mains qui transpirent, il fait chaud. Je pense que vous savez ce que ça fait, ça glisse. Hop. Alors, je passe une fois, je passe 2 fois et je ferme. Un jeté, 2 jetés. On va dans la maille suivante et on fait une double bride. Donc, je remonte une fois doucement. On passe une fois, une deuxième et on ferme. Donc là, on a fait des doubles brides. Et on va faire ça tout le long. Donc, toute notre maille chaînette. Hop, là, on va pas faire les augmentations, on les fera après. Donc vous faites tout le tour comme ça. Ne faites pas, ça fait drôle, mais ça se met en place après quand vous le mettez sur vous. Hop. Voilà, donc je vous laisse faire jusqu'à la fin. Donc c'est toujours la même chose. Dans chaque maille, on n'oublie pas une maille pour avoir nos 108 à la fin, ou les mailles que vous devez avoir. Alors, je viens faire ma dernière dans la dernière maille. Donc comptez bien, moi je viens de le faire, que vous avez le nombre exact de mailles, hein, qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc pour ma part 108. Voilà. Donc ensuite on va directement aller dans la 4e maille en l'air, 1, 2, 3, 4 ici, vu que c'est une double bride, et on va faire directement
on vient passer et on va faire une première maille serrée. Et on va venir le marquer. Donc là pareil, on va faire un rang que de mailles serrées et on fera les augmentations juste après ce rang là. Donc là on va dans chaque double bride et on vient faire sa maille serrée. D'accord? Dans chaque maille, hein, donc 108. Je dis 108, hein, même si vous c'est pas 108, mais donc on fait une maille serrée dans chaque double bride. Et on se retrouve à la fin. Alors voilà ce que ça donne. Hein. Ça gondole un peu, mais c'est normal. Après, ça va se mettre en place avec tous les rangs. Donc là, je viens faire ma dernière maille serrée. Hop. On enlève le marqueur. Et là, donc on avait fait notre première maille serrée. On vient faire une maille collée. Voilà. Et là, on a totalement fini le col. Donc là, on va commencer le premier rang à répétition. Donc, celle qu'on fait le col papillon, j'allais dire. Celle qu'on fait le top papillon, bah, ça va être à peu près la même chose. Alors, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ça fait une première double bride. On fait une maille de séparation. Donc, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient faire ici même une double bride. Voilà. Et là, on va faire des doubles brides croisées. Vous en faites pas, c'est simple aussi. Alors, on vient faire 2 jetés. On passe une maille serrée, on va dans la suivante. Et on vient faire une double bride. Et on ferme. 2 jetés. On a passé une maille serrée ici, donc on va revenir dedans, comme ça. Hop. Et on va faire notre double bride. Voilà. Donc j'ai une dame qui m'a dit qu'il les faisait par l'avant, c'était plus facile, mais je connais pas, il faudrait que j'essaye. Donc on fait 2 jetés, on passe une maille serrée et vous faites dans la suivante une double bride. De jeter, on régresse dans celle qu'on a passée, comme ça, et on vient faire sa double bride. Voilà. Là on marque l'augmentation. Donc on a fait un tableau, donc là je vais vous remontrer. On passe une maille serrée, on va dans la suivante. On fait une, de jeter, on ferme. On régresse dans celle-ci. Voilà. Donc je vous ai montré le tableau, donc là on va faire le devant. Donc je vous ai mis un chiffre pour le devant, donc pour notre taille c'est 34. Donc on va faire 34 comme ça. Donc on compte pas la double, là ici l'augmentation, on compte 2, 4, 6, puisqu'il y en a 2. 2, 4, 6, et on va faire 34. D'accord? Donc je remonte une fois. Et ceux qui ont une autre taille, vous regardez le chiffre sur le devant, pas les manches. Et vous faites ce chiffre-là. Et vous comptez pareil. Hop. Voilà. Donc on fait ça pour qu'il y en ait 34. Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8. J'en ai 8. Comme on en a 34, on se retrouve. Alors, j'ai fait mes 34. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Donc vous regardez que vous avez bien votre nombre. Donc là j'ai mes 34. Une fois qu'on a le nombre, on vient faire 2 jetés dans la maille suivante.
on vient faire notre augmentation. Donc une double bride, une maille en l'air et une double bride. Celle qu'on fait le top papillon, vous en faites pas, hein, ça va pas vraiment être pareil. Un ou deux trucs qui vont changer, c'est tout. Mais... Et là, on vient mettre notre marqueur. Et là, maintenant, on va faire la manche. Donc, pour notre taille, la manche est 18. Et vous regardez votre chiffre. Donc là, on va faire la même chose. 2 jetés. On passe une maille serrée. On va dans la suivante. On fait notre première double bride. 2 jetés. On régresse dans l'autre. Voilà. Un jeté. On passe une maille. On va notre double bride dans la suivante. Et on régresse dans celle-ci. Et on fait notre double bride. Voilà, donc on va faire ça jusqu'à temps qu'on ait notre nombre de double brides sur la manche. Et on se retrouve. Alors, j'ai fait mes 18, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc on a fini la manche. On vient faire une double bride. Dans la maille serrée suivante, on s'accroche. Une maille en l'air. Et ici même, une double bride. Voilà. Et là, on va refaire exactement la même chose que le devant. Là, ça va être le dos. Donc, on passe une maille serrée et on va dans la suivante. On régresse dans celle qu'on a passée. Voilà. Et on va faire ça 34 fois. Pour cette taille et pour votre taille, vous faites votre chiffre. D'accord? Voilà, donc j'ai terminé mes 34. Hop. Donc là, dans la maille suivante, on vient directement faire notre augmentation. Hop. Une maille en l'air. Et dans la même, notre double bride. Voilà. Et là, on va faire la deuxième manche. D'accord? Donc normalement, on a le compte. Si on a bien compté ses mailles. Donc moi, j'en aurai 18 à la fin. Donc on recommence, hein, la même chose. Hop. Vous verrez, celles qui n'ont jamais fait de double bride, ça rentre vite. Hein. Moi, j'aime bien. Travailler. Après, il y a même les triples brides, les quadruples. Ça, à mon avis, c'est pour des... Il faudrait que j'essaye, voir ce que ça donne. Ça doit être des points... faire des points spéciaux. Hop. Donc voilà, vous continuez jusqu'au début, hein, jusqu'à la fin du marqueur. Voilà, donc j'arrive à la fin, il me reste 2 à faire. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et là je vais faire les dernières pour que ça fasse 18. Je vais dans la dernière, je fais ma double bride. Et là, je régresse dans un maille que j'ai passé. Et là, on a complètement fini le rang. Enfin, on va s'accrocher, donc on va enlever le marqueur. Donc là, on a fait le premier rang. Là, on va s'attacher à la 4e maille. 1, 2, 3. Et on va pas faire une maille coulée, mais on va venir directement faire une maille serrée.
Voilà. Et on va la marquer. Donc là, les augmentations pour le tour de rang de maille serrée, on va faire tout simplement une maille serrée, une, deux mailles en l'air, on pousse un peu et on va refaire une maille serrée. Je trouve un marqueur. Hop. Donc là on commence le deuxième rang. Voilà, on a fait la première augmentation. Donc ici, notre double bride de l'augmentation précédente, on ne l'oublie pas, c'est caché. Et on vient faire une maille serrée. Et après, on fait une maille serrée dans chaque double bride. Donc ce rang-là, il n'est pas compliqué, ce n'est que des mailles serrées dans chaque. Donc n'oubliez pas de mailles. On va faire des mailles serrées dans chaque maille, d'accord? Donc vous faites ça jusqu'au marqueur. Alors, j'arrive à l'augmentation, donc on va refaire une augmentation. Donc, j'ai fait ma maille serrée ici dans l'augmentation, hein, on ne l'oublie surtout pas. Et dans l'augmentation, on vient faire une maille serrée, deux mailles en l'air, on pousse et on refait une maille serrée. Et on la marque. Là, on n'oublie pas sa maille serrée ici. Ça va tout fausser, hein. Faut pas l'oublier, surtout pensez-y. Juste après l'augmentation, ne pas oublier cela. Et après, ben, on recommence. Hein. Une maille serrée dans chaque maille. J'entends ma fifi boire. Toutes celles qui me suivent pas depuis toujours, ouais, j'ai mon petit chien. Alors, si vous entendez des bruits de pattes, ronfler, voilà le beau. C'est ma fifi, hein. Elle est toujours à côté de moi. Voilà. Donc on fait des mailles serrées jusqu'à la prochaine augmentation. Donc dans chaque double bride. Alors j'arrive à l'augmentation. On n'oublie pas ici. Donc, sur l'augmentation d'avant, on vient faire une maille serrée. Et dans l'augmentation, on fait une maille serrée, deux mailles en l'air, pousse un petit peu et on refait une maille serrée. Et ensuite, on n'oublie pas celle-ci. Hop. Et on recommence, hein. Maille serrée dans chaque maille. Bon là, je ne monte pas trop, hein. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer. Voilà, on est au dos, hein. Donc vous allez faire votre augmentation ici. Bah, je vais vous la remontrer une dernière fois, de toute façon, on a encore des rangs. Donc vous faites vos mailles serrées et on se retrouve à l'augmentation. Voilà, donc là, j'arrive à l'augmentation. Je fais ma dernière maille serrée sur ma double bride. Voilà. Et là, dans l'augmentation, je fais une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée. Et là, je refais ma maille serrée. Et on refait des mailles serrées jusqu'à la fin. Voilà. Alors, on arrive au marqueur avant l'augmentation. On avait fait la première maille serrée. Donc là, j'ai fait ma maille serrée ici. Donc là, la maille serrée, elle est là. On va venir faire, hop,
une maille coulée. Voilà, et là on a complètement fini le rang numéro 2. Le rang numéro 3, donc on va enlever. Ça va être exactement celui-là. En fait, on va faire une séquence de rangs. On va faire 2 rangs comme ça. Donc là, comme ça. Là, on va venir en refaire un rang double bride croisé, un rang de maille serrée. Et après, on fera un rang comme ça. Que des doubles brides, mais comme ça. Et on va répéter toujours cette séquence-là. D'accord? Bon, là, j'ai fait ma maille coulée. Donc, on en a une de maille coulée là et une deuxième. Si vous êtes débutante, marquez-le, comme ça vous savez que c'est le début là, pour pouvoir compter après pour faire les doubles brides. D'accord? Donc là, on a 2 points, 2 mailles. Parce qu'ici, quand on va faire notre maille coulée, on fait une maille coulée dans l'augmentation. Ça, c'est pas une maille, hein, c'est la maille coulée. Hein. Donc là, on a 2 mailles et ça, c'est pas une maille. Donc là, on vient refaire exactement la même chose. Donc, comme on avait fait ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille de séparation, donc ça fait 5, 2 jetés. Et au même endroit, on fait une double bride. Ensuite, on va passer, donc surtout, des fois elle est cachée, la maille ici. Vous voyez la maille là, de l'augmentation. On la compte bien, hein, elle compte. Donc on la passe, et on reviendra après dedans, et on va dans la suivante. Et on vient faire une double bride. On régresse, et on vient ici, faire notre double bride. D'accord, donc c'était ça le plus important, parce que là on ne l'avait pas autour d'avant. Pas oublier l'augmentation, elle compte, hein, même si elle est un peu cachée. L'augmentation d'en dessous. Donc là on va marquer celle-ci. Voilà, et là on va recommencer le même point. Hein. Donc on passe une maille, on va dans la suivante. Et on fait notre double bride. Et après on régresse. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc je vais vous laisser faire jusqu'à l'augmentation. Je vais vous remonter une fois l'augmentation, d'accord? Vu qu'on l'a fait ici. Il n'y a que l'augmentation que ça change un peu parce qu'on en a rajouté des mailles serrées en dessous d'augmentation. Voilà, voilà. J'arrive à l'augmentation. Je mets 2 jetés. Donc là, il me reste une bride, une maille serrée et la maille serrée ici. Donc on passe celle-là, on vient dans celle-là. On fait notre double bride. Et là on fait la deuxième. Voilà. Et maintenant on vient faire dans l'augmentation une double bride. Merde, si je fais une bride, donc 2 jetés. Hop. Une maille en l'air. Et on revient à la même place et on refait une deuxième double bride. Voilà. Ensuite, donc on n'oublie pas, hein, on passe celle-là, on n'oublie pas même si elle est cachée, hein, comme ça, regardez, des fois elle peut être cachée. Si vous arrêtez le travail à ce moment-là, on ne l'oublie pas celle-là, et on revient dans celle-ci. Et après, on vient faire le croisement ici. Il y a juste ça à faire attention. Voilà. Et là, on recommence. Hein. Hop. Un cheveu qui traîne. On passe une maille, on va dans la suivante. On
Donc là, vous allez faire ça jusqu'au marqueur. Je vais vous remonter une fois l'augmentation. J'ai vraiment un cheveu foncé. J'ai les cheveux fort foncés. Pourtant, je les attache. Hein. C'est énervant. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à l'augmentation. Je vous la remontre et après, on fera ça jusqu'à la fin. D'accord? Alors, j'arrive à l'augmentation. Je fais 2 jetés. Donc là, il me reste, on n'oublie pas, la maille serrée là et là. Donc 1, 2. On vient dans celle-ci. Faire notre double bride. Et ensuite, on fait la deuxième. Voilà. Et maintenant, on vient faire l'augmentation dans les 2 mailles en l'air de l'augmentation d'avant. On fait 1, 2 jetés. Une maille en l'air. Et ici même, une double bride. Voilà. Donc, je pense que là, vous commencez à comprendre. Donc là, vous allez faire le dos. Vous allez faire votre augmentation comme on vient de faire. Et on se retrouve ici à la fin. D'accord? Bon, pour celles qui ont fait le top papillon, ça ressemble un peu à un point, mais ça va pas faire le même rendu parce que on va travailler avec ça. D'accord? C'est beau? Donc j'arrive à la fin du rang. Donc rappelez-vous, on avait mis un marqueur dans nos mailles coulées. Donc, notre première maille coulée, elle est là. Donc là, j'ai fait ma bride ici. Donc il nous reste 2 mailles. Donc la première et la deuxième. Et ça, c'est la maille coulée, mais elle compte pas, comme je vous avais dit. Du coup, il nous reste 2 mailles. Donc on va enlever le marqueur pour venir faire nos 2 dernières doubles brides. Donc on fait un jeté, on passe la première, on va dans la suivante. On fait notre double bride. 2 jetés et on régresse ici. On a mis le marqueur. Vu qu'on fait des mailles coulées, il ne faut pas se tromper. Voilà. Et maintenant, on a totalement fini le rang numéro, je sais plus, 1, 2, 3. Et là, on va faire le 4. Donc le 4, c'est simple, ça va être le rang de mailles serrées qu'on avait fait ici. Donc là, on va prendre 1, 2, 3 dans la 4e. On va rentrer dedans. Et on va faire notre maille serrée. D'accord? Et on la marque. Donc là, je vous montre l'augmentation. Et après, vous allez faire le tour toute seule, vu qu'on l'a déjà fait. Donc là, on a fait notre première maille serrée dans notre double bride, dans nos mailles en l'air. Là, c'est le milieu de l'augmentation. Donc on vient refaire une augmentation. Donc l'augmentation, c'est une maille serrée. Une, 2 mailles en l'air et ici même une maille serrée. Donc, ce sera ça à chaque angle. Et on n'oublie pas ici, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire sa maille serrée. Voilà. Le principal, c'est pas d'oublier celle-là. Ni d'autres, hein, mais... Et maintenant, vous faites tout le tour en maille serrée. Et vous faites vos augmentations comme on vient de faire. Donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans chaque augmentation. Voilà. Et là, ça sera le rang. Ça sera le rang 4. D'accord? Donc vous faites ça. Vous faites votre augmentation ici. Votre augmentation ici. Des mailles serrées dans chaque maille. Et on se retrouve vraiment à la fin. Je vous laisse faire toute seule, hein, comme on l'a déjà fait. Donc voilà, donc j'ai fait des mailles serrées dans chaque rang, hein, les augmentations, et on arrive à la fin.
Donc j'avais mis le marqueur de ma première maille serrée. Et là, on vient faire une maille coulée. On la marque aussi. Hop. Voilà. Donc, on a fait notre première maille coulée et notre deuxième. Voilà, là on a totalement fini le rang numéro 4. Donc on va faire le rang numéro 5. Ça va être un tour de, comme ça, de double bride, toute simple. Donc, on y va. On enlève le marqueur. Et là, pour ce tour-ci, on va faire, tout simplement, on fait une maille coulée, bien sûr, qui ne comptera pas, il n'y a que ces deux mailles qui comptent. On vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, notre première double bride, une maille de séparation, et ici même, une double bride. Voilà. Et maintenant, dans chaque maille serrée, donc là, n'oubliez pas, elle est là, on vient faire des doubles brides toutes simples, sans croisement. Voilà, donc dans chaque maille serrée, on vient faire une bride, une double bride. Hop. Voilà. Donc on fait ça jusqu'à l'augmentation et on se retrouve. Donc des doubles brides, toutes simples, dans chaque maille serrée. Alors, on arrive à l'augmentation. J'enlève mon marqueur. On n'oublie pas de faire la dernière ici dans notre maille serrée de l'augmentation. Voilà. Et maintenant, on va faire une augmentation. Donc, dans les mailles en l'air, ici, on en avait fait 2. Hop. On vient faire une double bride. Ça. Non, une maille en l'air. C'est une maille en l'air. Et une double bride. Voilà. Son marqueur. Et là, on recommence tout simplement un rang, sans oublier, bien vérifier qu'elle n'est pas cachée, la maille serrée de l'augmentation. Voilà, vous refaites la même chose, une double bride dans chaque maille serrée. Hop, et on se retrouve au marqueur. Alors, j'arrive à l'augmentation, donc je vais vous montrer une dernière fois. Après, pour l'autre, vous ferez la même chose. Donc, on n'oublie pas la dernière maille serrée de l'augmentation. On fait directement deux jetés. On vient ici au milieu de l'augmentation, dans les mailles en l'air, et on fait une double bride. Une maille en l'air et une double bride. Voilà. Bon, je sais pas ce qui se passe dehors. Hop. Et là, vous reprenez, sans oublier, donc ici, la première, un rang de double bride. D'accord? Donc, que des doubles brides dans chaque maille serrée. Là, vous ferez votre augmentation, comme je viens de faire. Et on se retrouve ici, à la fin du rang.
Donc là, j'ai complètement, enfin complètement pas encore, mais j'ai tout fait le tour. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Hein. Que des doubles brides. Alors ici, on avait mis notre marqueur. On a une maille coulée, une deuxième. Celle-là, c'est la maille coulée pour rentrer. Donc elle compte pas. Il y aura toujours que deux qui comptent. Hein. Donc dans ces mailles coulées là, on va venir faire une double bride dans chaque. 2. Alors, ici. Et une ici. Elle est petite, non. On va essayer de rentrer quand même. Hop. Voilà. Et je fais ma dernière. D'accord? C'est pour ça que je mets un marqueur, pas vous tromper. Et là, on a fini le rang numéro 5. Donc le rang numéro 6. Hop. Donc là, j'enlève le marqueur. On a fini le rang. Ça va être tout simplement un rang qu'on fait à chaque fois entre deux. Un rang de mailles serrées. Donc, on va faire. On va aller dans la 1, 2, 3, la quatrième. Hop, et on fait sa première maille serrée. On la marque. Et là, donc je vous remonte une fois l'augmentation. Et là, vous allez faire le tour tout seul, hein, parce que c'est déjà 2 fois qu'on le fait. Donc, on fait une maille serrée, une, 2 mailles en l'air, et on refait une maille serrée. Voilà. C'est l'augmentation qu'il faut faire aux 4 coins. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et après, on vient faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on n'oublie pas la première, hein, ici. Et voilà, on vient faire une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin ici du rang. De toute façon, là, ça y est, hein, ça sera le dernier rang de mailles serrées. Après, on va reprendre le rang ici. Le rang de double bride croisée, un rang de mailles serrées, le rang de double croisée, un rang de mailles serrées. Donc, on va refaire la séquence ici, qu'on a fait ici du 1. D'accord? Enfin, du 1. On a fait une augmentation. Oui, bah, du rang 1 au rang 6. Tout en sachant qu'ici, ici, comme on n'avait pas d'augmentation, on n'a pas fait. Mais là, au deuxième rang, je vous l'ai montré. Hein. Vous voyez, là, il y aura l'augmentation. Il faudra bien faire attention à prendre la maille serrée avant. Comme je vous ai dit. Donc là, on vient faire ces mailles serrées tout le long, en faisant bien sûr ces augmentations dans chaque angle. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, on arrive à la fin du rang. Donc j'enlève mon marqueur, c'est ma première maille serrée. Hein. Et je viens faire ma maille coulée dedans, ma deuxième, et je marque la première. Voilà, et là on a complètement fini le rang 6. Donc maintenant on va répéter. Moi je vais vous pop celui-là parce que ça c'est le rang où il n'y a pas les augmentations. Donc vous allez répéter. Enfin, je vais vous expliquer. Attendez. Hop. Donc là on enlève le marqueur et on va recommencer le rang de double bride croisée. Donc on rentre dans notre augmentation en maille coulée. Donc la maille là elle compte pas. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais pas que vous vous trompiez. Donc vous refaites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille de séparation et votre double bride. Voilà. Donc là vous allez répéter la séquence. Donc là c'était le rang 1, 2. Donc 3 et 4, mais 2 fois. Je vais le noter. Hein. Vous allez faire le rang 3,
après le rang 4, vous allez refaire le rang 3, le rang 4. Donc ça fera 2 séquences comme là, 1, 2, et après vous faites le rang 5, non, 5 et 6, une fois. D'accord? Mais je vais le noter. Hein. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on va faire 2 comme ça et 1 comme ça. D'accord? C'est pas... Mais pour vous, si jamais vous devez revenir en arrière, prenez celui-là d'abord comme exemple, mais vous le faites 2 fois. Et après, vous faites celui-là 2 fois, celui-là 2 fois, celui-là. D'accord? Jusqu'à temps qu'après, je vais vous montrer comment on va faire quand on va s'arrêter pour faire les manches. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, j'ai bien avancé. Donc je voulais juste vous indiquer. Donc là, je l'ai mis sur moi. Il me va bien, il me serre pas, il me va bien. D'habitude, je fais mes emmanchures beaucoup plus tôt. Mais là, c'est normal, c'est le point qui fait ça. Donc vous affolez pas, ça me fait ça aussi. Moi, d'habitude, je l'ai fait à 21 à peu près. Et là, regardez, j'ai... C'est pas parce que je vous dis là, cette longueur-là qu'il faut faire cette longueur-là. Hein. Mais c'est pour vous montrer que c'est normal, en fait. Là, j'ai 27, vous voyez. Donc c'est une grosse différence. Mais je l'ai essayé, ça va. Donc, et là, j'ai 48,5, 49. Donc, il me sert pas, vous voyez. Mais il est pas large. Donc moi je fais un tour de poitrine de 90. Donc on divise par 2, ça fait 45. Donc ça me fait 3-4 cm de plus seulement. Voilà. Et c'était juste pour vous préciser, quand vous le mettez sur vous, ne cherchez pas à le mettre trop vite en emmanchure. Les manches vont être plus longues, c'est normal. D'accord? Voilà. Donc une fois que vous le mettez sur vous et que ça vous va, donc vaut mieux, parce qu'on va s'arrêter, essayez de vous arrêter au rang de double bride et on fait les mailles serrées aussi. Comme ça, on va reprendre avec ce rang-là. Si jamais vous ne pouvez pas vous arrêter au rang de double bride, c'est pas grave, vous arrêtez, vous en faites qu'un comme ça et vous vous arrêtez au deuxième. Comme ça, vous ferez quand même le tour d'emmanchure comme moi, avec les doubles brides, les doubles brides croisées. Et ce qui changera, c'est que vous, après directement ce tour-là, vous ferez votre séquence normale. D'accord? 2 comme ça et une comme ça. Donc, moi, j'ai fait 1, 2, 3 séquences. Et c'est vraiment à titre indicatif. Hein, parce que même si vous faites une taille M, vous avez peut-être une plus forte poitrine. Donc, ça ne sera pas pareil. Donc, si vous pouvez vous arrêter sur un rang de double bride, on fait son rang de mailles serrées et on s'arrête. Sinon, vous arrêtez à ce rang-là. Comme ça, vous ferez le deuxième. Et si vous arrêtez à ce rang-là, vous faites quand même le rang de mailles serrées avant. Hein. Voilà. Donc là, moi, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Enfin, presque. C'était pour vous montrer. Donc, là, j'ai ma première. Je vais venir faire une maille coulée. Une deuxième. Donc là, j'avais enlevé mes marqueurs. Hein. Donc là, c'est l'augmentation. Dans nos 2 mailles en l'air, on vient faire une maille coulée. On vient faire une maille coulée dans la première maille serrée. On va revenir dedans après. Donc là, ici, on a fait une maille coulée. Mais mettez votre marqueur. C'est toujours là qu'on va venir s'accrocher. Donc, dans l'augmentation, oui, il y a les 2 mailles en l'air. Là, j'ai fait ma maille coulée sur la première maille serrée. On va aller dans la deuxième. Et on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? Ça sera notre première double bride. On fait 2 jetés. Et là, on va faire un petit peu l'artiste. On va retourner dans la maille serrée qu'on a fait une maille coulée. Donc elle est là. Vous pouvez vous aider avec cette main-là. Et vous venez faire une double bride. Là, on est obligé de commencer comme ça. Voilà. Donc là, on a fait un petit croisement. Et là, par contre, on s'accrochera dans la 4e maille en l'air. Mais je vous le dirai après. Donc voilà, là, on a fait le début. Donc là, maintenant,
on va refaire normalement. Donc, moi j'ai fait, c'est bon. On passe une maille, on va dans la deuxième. Et on va faire le point normal de double bride croisée. Jusqu'à l'autre manche. Donc ça veut dire jusqu'à l'autre angle. D'accord? Et on se retrouve. Alors j'ai fini ma partie du devant. Je suis arrivée à l'angle. Donc là on va faire les deux dernières. Donc on vient sur la dernière maille serrée. Il y en a une là. On la passe. On fait sa double bride. Et on la refait ici. La deuxième. Voilà. Donc là, on a notre angle ici. Vous avez votre marqueur, vous pouvez l'enlever. Et on va venir chercher donc l'angle d'en face. Donc ici. Ce qui va former la manche. Donc on va venir faire deux jetés. Ici même, vous voyez, dans les deux mailles en l'air, on vient faire une double bride. Voilà. Vous faites une double bride et là on va venir la faire dans les deux mailles en l'air ici. Donc on passe en dessous et on vient la faire. Hop. Et maintenant, donc là, on passe, celle-là elle était faite, on passe une maille, on va dans la suivante. Et on régresse dans celle-ci. Et vous allez refaire exactement la même chose pour le dos. Le point ne change pas, hein. D'accord? Donc là, on a uni la manche. Vous voyez? Et là, on va refaire la même chose, hein, tout le long. Le point et les séquences, ils ne vont pas changer. Donc là, si vous n'êtes pas arrêté comme moi et que vous faites ce rang-là, ça veut dire que vous faites le deuxième. Donc vous êtes arrêté à celui-là, vous faites le deuxième. Donc après, vous ferez votre rang de maille serrée et vous referez une séquence de... Il n'y a que ça qui va changer, c'est tout. D'accord? Donc voilà, donc on fait ça jusqu'à l'angle ici. On fait tout le dos et on se retrouve. Alors j'ai fini mon dos là, enfin, le rang. Je finis mes deux dernières, donc j'en passe une, je vais dans la dernière. Et là, donc, là on a notre angle, hein. Ici, on va venir revenir pour refaire notre double bride croisée. Donc là, on va prendre ici, où on avait mis le marqueur. On peut l'enlever et on va venir faire une double bride dedans. Comme on a fait de l'autre côté. Donc on fait deux jetés, on rentre dans l'angle et on fait une double bride. Là, on va revenir ici, en refaire une dans l'angle, dans l'augmentation, ici. Voilà. Et maintenant, on vient s'attacher comme j'avais dit. 1, 2, 3, 4. Donc on va pas faire une maille coulée, on va directement, parce que là on va faire le rang de maille serrée, faire sa maille serrée. Donc maintenant, on va travailler en rond. Donc qu'on se soit arrêté comme moi ou avant, c'est pareil, hein. Donc là, moi, j'ai fait... Là, on va faire tout un rang de maille serrée, de toute façon. Là, j'ai fait un rang de double bride croisée, donc je vais faire un deuxième, et après, je ferai un rang individuel de double bride. Si vous vous êtes arrêté ici, donc là, c'est votre dernier, vous faites votre rang de maille serrée, et après, vous refaites celui-là, pour que ça fasse toujours 2 et 1.
D'accord? Donc je vais vous montrer tous les débuts de rang. Donc là, je vous ai montré le rang de mailles serrées, hein, on fait comme ça. Et après, on vient faire des mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc là, c'est facile, on tourne en rond. Là, on va faire que des mailles serrées dans chaque maille. Hein. Donc vous faites ça jusqu'au marqueur, que des mailles serrées. Alors, j'arrive à la fin de mon rang de mailles serrées. Donc là, on va venir faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on a complètement fini le rang. Donc là, celles qui ont fait le deuxième, vous allez tout simplement, mais de toute façon, je vais le remontrer après, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. C'est votre première bride et après vous faites les doubles brides dans chaque maille serrée, d'accord? Mais je vais le remontrer après de toute façon quand ça sera le tour. Donc là, moi j'ai fait 40 de double bride, donc je vais faire mon deuxième. Donc là on s'est mis là en maille coulée, donc on fera revenir ici après. Donc là on vient ici en maille coulée, donc là il faudra revenir ici, là où il y a la maille coulée. On va faire exactement comme on avait fait, donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, 2 jetés et on revient. Tous les débuts de rang, ça sera comme ça. Et on se rattachera comme on a fait en maille serrée, à la quatrième, ici. Voilà, et là on vient refaire ces rangs normales, hein. À part que maintenant, on est dans une partie droite, il n'y a plus d'augmentation. Voilà, donc vous faites ça tout le tour, je vous remonte la fin. Et je vais vous remontrer donc le rang de maille serrée et après le rang de double bride. Mais c'est facile, il n'y a rien qui change trop. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mes 2 doubles brides. Donc on fait comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. On vient chercher la quatrième. Et on fait directement sa maille serrée. Et là, vous allez refaire votre rang de maille serrée. Et après, je vous montre le rang de double bride. Et après, vous avez vos séquences, hein, d'accord? Donc 2 et un rang de double bride. 2 rangs de double comme ça et un rang de double bride, d'accord? Donc là, vous faites tout simplement vos mailles serrées. Hein. Vous savez maintenant, jusqu'à la fin du marqueur. Alors, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Hop. Là, je viens faire une maille coulée dans ma maille serrée. Et là, moi, je vais faire mon rang de double bride individuelle. Donc, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, 2 jetés. Dans la maille serrée suivante, je viens faire une bride individuelle, une double bride, pardon. Et je vais faire ça tout le long. Donc mes brides individuelles. Dans chaque maille serrée. Donc en fait, on refait exactement ce qu'on faisait, à part qu'il n'y a plus d'augmentation. Voilà. Et on se retrouve à la fin. Je vous montre comment on s'accroche et puis après, on suit nos séquences. Alors, j'ai complètement fini le rang. Donc, on va faire, comme là, on va faire le rang de maille serrée, on va faire comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je viens faire ma maille serrée. Et là, on va faire le rang de maille serrée. D'accord? Maintenant, ça va être que la partie droite. Donc, vous faites votre rang de maille serrée et après, vous reprenez les séquences. Tout simplement. D'accord? Voilà.
Donc voilà, j'ai fini la totalité. Donc j'ai fait 50 cm. D'accord, il est pas trop petit ni trop grand. Donc je vous ai oublié en cours de route, hein, je suis désolée, j'étais dans mon truc. Donc normalement je devais le faire tout blanc. Mais vous en faites pas, hein, c'est vraiment les mêmes. Donc j'ai seulement terminé avec un... Donc j'ai fait ma séquence. Et j'ai terminé avec un rang de double bride et j'ai changé de couleur. Et j'ai changé de crochet aussi. J'ai pris un crochet 3 pour resserrer un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez le faire tout en blanc. Ou la couleur que vous voulez. Mais je sais pas, moi, il m'a pris une zing. Parce que d'habitude, c'est rare quand je fais des trucs tout blancs. J'aime bien la couleur. Donc là maintenant, du coup, je suis obligée de changer ce que j'avais prévu. Donc j'avais rien prévu pour le col. Mais donc vous pouvez le laisser comme ça. Et moi, je vais venir rajouter un petit col avec du jaune, du coup. Et les manches aussi, peut-être. Donc, voilà. Donc, sinon, pour la fin, donc c'est exactement pareil. Si vous voulez le rétrécir un petit peu plus, vous changez de crochet avant. Avant le dernier rang. D'accord? Parce qu'il est bien loose, hein, il est bien large, en fait. Et voilà, c'est tout. Donc, il n'y a que ça qui change. Mon numéro de crochet, 3, et mon dernier rang de couleur. Et à la fin, bah vous... J'ai pas montré la fin du coup, mais vous faites une maille en l'air et vous coupez, hein, vous savez. Soit je vais vous montrer pour le col. Hein. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser comme ça, votre col. Hein. Vous l'essayez, c'est beau aussi. Et moi, du coup, que j'ai changé d'avis en cours de route, si je fais que le bas en jaune, ça va pas faire bizarre. Donc, ce qu'on va faire ici, donc on va venir s'accrocher ici, avant les mailles en l'air qu'on avait fait, ici, dans un creux quoi, et on va faire une maille serrée, directement, on fait pas de maille en l'air, on la serre pas trop, et on vient la marquer. Et là on va faire des mailles serrées, mais entre chaque, pas dans les mailles, mais entre chaque. Par contre, là, j'ai gardé mon crochet 4. Celle qu'on fait un col plus fin, vous prenez le crochet avec le numéro de crochet que vous avez fait. Et là, on va venir faire des mailles serrées entre chaque double bride. Donc, pas dans les mailles, hein, on fait entre eux. Donc, tout simplement. On vient entre la double bride et on fait sa maille serrée. Donc on se retrouve à la fin, marqueur. Ah oui, par contre, celles qui n'aiment pas les cols larges, vous pouvez prendre un crochet 3 plus petit, hein, si vous voulez resserrer votre col, ça va le resserrer. Hein. Des fois j'ai des questions. Il y a des dames qui préfèrent les cols moins larges que je fais. Donc vous prenez tout simplement, là j'ai pris un crochet 4, mais vous prenez un crochet 3 plus petit. Et ça va resserrer le col. Hop. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Moi je vais en faire qu'un. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein. Donc vous reprenez une maille serrée ici, vous mettez le marqueur. Et une fois que vous avez fait tous les tours que vous voulez, vous fermez comme je vais faire là. On rentre dedans en maille coulée. Le petit nœud là, hop. On viendra le cacher après. On fait sa maille coulée, une maille en l'air et on vient couper. Voilà. Et après on vient cacher ses fils. Là derrière, bien loin hein, pour pas qu'il s'en aille. Et voilà. J'ai mis un petit zeste de citron frais. Bon après chacun ses goûts, hein, mais moi je sais pas blanc. Quoique blanc sur bronzé c'est beau. Hein. Moi je suis pas bronzée du tout. Donc là on va... Je vais regarder à la manche ce que je peux faire. Parce que j'ai pas envie de la fermer. Vu qu'on l'a fait loose, elle est... Si je la ferme, je crois que ça va faire bizarre. Je vais voir. Voilà. Bon, voilà. Ma manche, il y a eu le droit aussi. Donc j'ai fait juste un rang de maille serré en plus, mais en jaune.
Donc vous, soit vous laissez comme ça, hein, vous pouvez le faire mais avec la même couleur, hein, le petit tour de maille serré. Donc je vais vous montrer. Donc, ce qu'on va faire ici, vous le ferez exactement le même de l'autre côté. Alors, on va prendre ce crochet avec lequel on a travaillé la manche, donc 4, hein, moi. Tout le maillot, je l'ai fait en 4. Et on vient s'accrocher dans la première maille serrée. Donc, tout à l'heure, j'ai pas fait de maille en l'air, mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais après, peut-être vous, c'est pas évident. Donc là, on va faire une maille coulée. Et on va faire une maille en l'air quand même. Parce que moi, je fais jamais une maille en l'air. Donc voilà. Donc là, on a notre première maille serrée. Et là, c'est simple, hein, comme c'est que des mailles serrées, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà, et on se retrouve à la fin. J'ai fait qu'un tour. Hein. Alors là, on arrive dans nos mailles coulées qu'on avait fait à la fin. Donc, ici, on va venir faire une maille serrée dans la première. Hop. Alors, on va venir en faire une. Si on n'arrive pas à rentrer dedans, on ne fait pas en dessous. Hein. On va faire une ici. Voilà. Et là, c'est notre... Et maintenant, on va venir rentrer. Vous voyez, c'est l'augmentation. On va venir faire une maille serrée dedans. Hop. Ensuite, donc ça, on s'en occupe pas. On va venir ici, là, faire une maille serrée aussi. Donc ici, dans l'augmentation qu'il y avait avant. Voilà. Et maintenant, on va unir ici à la première maille serrée, une maille en l'air et on vient couper. Voilà, j'ai réussi à mettre mon jaune. J'ai une obsession avec le jaune en ce moment. J'avais fait un sac jaune, j'ai tout envie de faire jaune. Et je sais pas, j'avais entamé, je voulais faire un sac citron. Bon, je l'ai fait, hein, mais ça va pas, c'est le fil, ça va pas. Et je sais pas ce que j'ai peut-être parce qu'il fait chaud. Hein. Attendez, je vous dis pas des bêtises, j'avais fait un citron. J'ai fait le sac. Mais avec ce fil là, ça va pas, donc il va falloir que je le refasse, mais avec un autre fil. Donc bah voilà, hein, là, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Hein, donc à l'intérieur, hein, bien sûr. On les rentre bien à l'intérieur. Et notre petite blouse, enfin notre petite blouse, on va être bien dedans, bien aéré. Elle est vachement pas chaude du tout. Voilà. Donc bah, j'espère que le tuto vous a plu. Puis surtout prenez soin de vous avec la chaleur. Hein. Et puis je vous dis à bientôt.